Donc comment trouver une représentation paramétrique de la droite d'intersection de deux plans séquents? Alors on va faire un petit exercice pour cela. Donc dans un repère de l'espace, on considère les plans P et Q d'équation 2x moins 3y plus z moins 6 égale 0 et x plus y plus z moins 3 égale 0. Donc on va d'abord montrer que ces plans sont bien séquents et ensuite on va trouver la représentation paramétrique de la droite d'intersection entre P et Q. Alors la méthode pour montrer que deux plans sont séquents, pour cela il suffit de vérifier que leurs vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Alors un vecteur normal de P est noté n qui est donc 2, moins 3, 1. Alors un vecteur normal de Q est n' de coordonnées 1, 1, 1. Et donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc n et n' ne sont pas collinéaires, d'où les plans P et Q sont séquents. Donc ça c'était la partie facile. Donc on va répondre à la question 2. Alors pour ça, donc pour trouver une représentation paramétrique de la droite, on va donc utiliser le système formé par les deux équations et on va rajouter une équation à partir avec le paramètre. Voilà. Donc on va déjà écrire le système qui caractérise la droite. Donc c'est celui-là construit à partir des deux équations des deux plans. Donc on va poser y égale t, mais avant de cela on va vérifier que les coefficients avec x et les coefficients avec z ne sont pas proportionnels. Donc c'est bien le cas, d'un côté on a 2, 1, de l'autre côté 1, 1, c'est pas proportionnel, donc on peut résoudre le système dans la suite. Donc on obtient donc le système avec la première équation du plan, la deuxième équation du plan Q, et enfin on a y égale t, et on va remplacer tous les y par t. Alors, on commence à résoudre le système, donc on reprend la première ligne moins la deuxième, donc ça fait 2x moins x qui fait x, donc moins 3t moins t qui fait donc moins 4t, donc z moins z qui se simplifie, et enfin moins 6 moins 3 qui fait donc moins 3. Et c'est naturellement égal à 0. On recopie y en deuxième équation et on recopie la dernière, donc x plus t plus z moins 3t égale 0. On fait passer le 3 de l'autre côté, pareil pour le x, et enfin le t, ce qui nous permet d'avoir z tout seul, et donc d'avoir z égale 3 moins x moins y. Voilà, donc on a bientôt fini, on reprend notre première ligne, on va faire passer tout ce qui n'est pas x de l'autre côté, donc le 4t devient là, et le moins 3 devient plus 3, et donc voilà, on a notre première équation x égale 4t plus 3, la deuxième on l'avait déjà depuis longtemps, y égale t, et enfin la dernière. Donc ici on voit qu'il y a le x qui nous dérange, qu'on va remplacer automatiquement par 4t plus 3. Donc on n'a plus qu'à calculer, donc 3 moins 3 ça s'enlève, et puis moins 4t moins t moins 5t. Voilà, on a notre équation de notre représentation paramétrique de notre droite, qui est donc x égale 4t plus 3, y égale t, et z égale moins 5t.